Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec le livre Encyclopédie des plantes magiques. Initiez-vous aux propriétés magiques de plus de 400 plantes. Un livre tout vert, tout beau, de Scott Cunningham, l'auteur notamment du livre La Wicca. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un livre qui est très connu, qui a été très vendu et qui d'ailleurs est sorti dans la même collection, le Lotus et l'éléphant de poche. De mémoire, la couverture est noire. Je compte vous les montrer bientôt parce que j'ai une grosse collection du Lotus et l'éléphant de poche. La collection est très colorée, vous le voyez souvent dans ma story Instagram quand je monte un peu ma bibliothèque. C'est une collection qui ressort beaucoup dans la bibliothèque. On me demande souvent qu'est-ce que c'est que ces livres colorés. C'est un arc-en-ciel de couleurs et de mines d'or d'informations. Trop top. Et bien c'est parti, on va le découvrir ensemble. On va lire le dos du livre. Découvrez les propriétés magiques de plus de 400 plantes. Dans cette encyclopédie, Scott Cunningham vous fait découvrir les usages magiques de plus de 400 plantes et les traditions populaires qui s'y rattachent. Loin de se limiter à quelques rares plantes ésotériques, cet ouvrage s'intéresse à des ressources accessibles qui trouvent leur application au quotidien. Vous découvrirez les caractéristiques magiques des oignons, des noix de cajou, des pommes, du riz, de la laitue, mais aussi celles du cornichon, du basilic, du fenouil, de l'ail, du persil et bien plus encore. Vous trouverez également un répertoire des noms populaires et des noms communs correspondants, un glossaire et une bibliographie à noter pour trouver rapidement une plante qu'il vous faut, un guide complet et précieux pour se lancer dans la pratique de la magie des plantes. Ensuite, on nous dit Scott Cunningham est un auteur et professeur américain. Il a pratiqué la magie élémentale pendant 20 ans et a écrit plus de 30 livres de fiction et non-fiction, dont plusieurs best-sellers sur la magie naturelle et la Wicca. Voilà. Donc je remercie le Lotus et l'éléphant infiniment pour ce joli livre que j'ai adoré. Moi j'ai un jardin et j'adore y passer des heures, y planter des nouvelles choses. Donc grâce à ce livre, je peux vous dire que je vais aller en jardinerie et que ça va planter. C'est parti, on va découvrir ensemble le sommaire. Hop, je me rapproche, comme ça vous allez bien le voir. Donc ça répertorie évidemment beaucoup de choses. En première partie, on a les principes de base, le pouvoir des plantes, les pratiques magiques, rites et procédures, intentions magiques. En deuxième partie, on retrouve les plantes, comment lire les articles. Et en troisième partie, on a les tableaux et annexes, genre, plantes et planètes dominantes, plantes et éléments dominants, intentions magiques, les couleurs et leurs usages magiques, glossaire de la magie des plantes, propriétés magiques des huiles, non populaires, versus non commun, bibliographie à noter, index et à propos de l'auteur. C'est parti, on va découvrir rapidement le livre pour ne pas trop vous spoiler. Donc dans la première partie, on a les principes de base. Voilà. Chapitre 2, on a les pratiques magiques, la synchronisation, les outils, la visualisation, l'hôtel comme toujours, autres considérations également, les principes magiques. Chapitre 3, rites et procédures, donc herbes enchantées. On a plein de choses, les enchantements, les procédures magiques. C'est vraiment un super livre. 4 rituels magiques universels. Donc on a des rituels en plus, des rituels autour des éléments, donc de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Ensuite, le chapitre 4, on a les intentions magiques. Donc là, on est dans la première partie toujours. Donc là aussi, on retrouve des intentions. Et la deuxième partie, les plantes, ça on adore. Comment lire les fiches, on nous explique. Et on va regarder la première plante. Donc c'est par ordre alphabétique, donc c'est pas mal, c'est très facile du coup à retrouver la plante qu'on recherche. Donc pour l'abricotier par exemple, on a l'autre nom, donc Prunus armeniaca, nom populaire abricot, abricotier commun ou ordinaire, ou abricoutier. Donc celui-ci on n'entend pas trop, mais bon. Le genre, donc c'est un arbre féminin. La planète associée c'est Vénus, l'élément c'est eau, déité on nous dit Vénus, les pouvoirs, donc là pour l'amour, l'usage magique, manger le fruit pour avoir un bon caractère ou utiliser le jus dans les rites magiques amoureux et des potions destinées au même usage. Vous pouvez ajouter les feuilles et les fleurs au sachet et porter sur vous les noyaux pour attirer l'amour. Précaution d'emploi et contre-indication, donc noyaux, usage interne déconseillé évidemment. Et après, pour chaque plante, on a les précautions, les contre-indications, on a à chaque fois le genre, la planète associée, l'élément, les déesses associées aussi, les pouvoirs, pourquoi l'utiliser, les noms et l'usage magique. Voilà. Donc pour toutes les plantes. C'est un livre donc du coup en noir et blanc et on retrouve vraiment énormément de références parce qu'on nous a dit plutôt 400 plantes quand même. Hop, on va s'en faire un autre au hasard. 1, 2 et 3. Alors, l'iris versicolore.
Donc iris versicolore, non populaire, clé, clageux, fleur de lys, iris, changeant, iris bagarré. Donc le genre c'est féminin. La planète associée, Vénus toujours, et l'eau encore. Le pouvoir, on nous dit donc l'argent. L'usage magique, portez sur vous la racine pour réaliser des gains financiers, placée dans une caisse enregistreuse. Elle permet d'augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Super, écoutez, si on a des, des professionnels ou des vendeurs ou quoi qu'est-ce, essayez, pourquoi pas. Précaution d'emploi et contre-indication. Plante toxique, ne pas consommer pendant la grossesse peut causer des nausées et des vomissements. Donc voilà, on a quand même pour chaque plante quelque chose de très complet. Hein. Donc si on s'intéresse à la magie des plantes, ce livre est évidemment fait pour vous. On va avancer pour voir la suite. Tac, tac, tac. Moi, je me suis fait mes petites listes. La troisième partie, tableau et annexe. Donc là, on retrouve le genre. Donc les plantes masculines ici et après les plantes féminines. Toujours par ordre alphabétique, comme ça c'est simple. Plantes et planètes dominantes. Donc si on veut travailler d'abord avec la planète plutôt qu'avec la plante, on se réfère à sa planète. Par exemple, là on est en période de nouvelle lune, donc si on veut travailler avec la lune, on va regarder les plantes qui correspondent avec la lune, ou inversement, hein, mais ça vous fait un petit répertoire beaucoup plus facile pour après accéder aux pages. Voilà, ensuite les plantes et les éléments dominants. Donc là, les 4 éléments, chaque plante pour chaque élément. L'intention magique, attirer l'amour, divination, favoriser la projection astrale, etc. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Tac. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, les couleurs et les usages magiques. Un glossaire de la magie des plantes. Voilà. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on n'est pas obligé de tout savoir. Propriétés magiques des huiles. Ouais, c'est très complet, hein. Franchement. Moi, j'adore cette petite collection parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est très complet. Notamment, le dernier en date que j'ai lu, c'est l'encyclopédie des cristaux. Je crois qu'il en répertorie 450 pour un petit livre à 9,95 €. Enfin, un travail formidable. Le livre est vraiment génial. Moi, c'est un de mes préférés, livre des cristaux. Je vous le montrerai. Donc voilà pour ce livre-ci. L'encyclopédie des plantes magiques. Je vous ai préparé un petit réel qui est posté sur mon Instagram. Voilà, et écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un de mes oracles en vidéo, un de mes livres, ça sera avec plaisir. Et je remercie encore le lotus et l'éléphant et je vous dis à très vite.